Maintenant, je lui dis au niveau des agents qui appellent, est-ce que c'est les mêmes? On regarde, il dit, je fais jamais de stats sur mes agents. Je fais, ça c'est un problème. Parce que de la même façon que tu notes tes fournisseurs, il faut faire des stats sur les gens qui appellent. Si tu mets un débutant qui a 3 jours de métier et qui appelle mes leads, il risque de les appeler moins bien qu'un mec qui a 4-5 années de bouteille. Et on regarde et on voit en effet que sur la stat où il avait la moins bonne, il y avait un alternant qui était sur le coup et qui avait, je sais pas, 2 semaines d'entreprise. Et en plus à mi-temps, quoi. Donc je lui dis, c'est un problème. J'aimerais, avant de couper cette campagne, j'aimerais qu'on change de prestataire. Et d'autre part, on a vu que sur une des prods, je lui livrais les leads, pas en live, mais à 24 heures, tous les matins. Et là, je lui dis clairement, là, il y a une erreur. Et on l'a vu, ça joue dans les résultats. Il faut qu'on règle ça, que je te mette en place une livraison en live. Et donc, ça veut dire que les stats, il faut les faire des deux côtés. Il faut les faire du côté des fournisseurs pour identifier qui est le meilleur, quel canal est le meilleur. Mais il faut le faire également du côté des confirmateurs, des téléacteurs, pour voir qui traite le mieux le lead. Si je donne 100 leads à Pierre et qui me fait un retour de 15%, pourquoi si je donne à Paul ou à Marie 100 leads, elle me fait que 7%? Est-ce que c'est un défaut de formation? Est-ce que vraiment il y a un défaut d'outillage? Ou est-ce que c'est un défaut de rigueur dans le traitement des appels? Donc tout ça, ça s'analyse. C'est important de faire des stats dans la globalité et de mesurer tous les indicateurs.